Ici, nous allons encore aller dans le livre de Mukai Sedi. Kalata Mukai Sedi, le livre secret de Daniel. Et le titre de l'enseignement, ça va être l'initiation interdite. Parce que vous savez qu'il existe plusieurs formes et sortes d'initiation. Dans Mukai Sedi, donc le livre secret de Mukai Sedi, dans le chapitre 1, à partir du verset 29, il est dit: l'année de mes 13 ans, il y a virgule ici, donc à un moment donné, Mukai Sedi, il va parler de lui, de sa jeunesse, de comment il a reçu l'initiation. À l'époque de la période quand il avait 13 ans dans le visible, il va voir des choses. Parce que vous savez qu'actuellement, les gamins de 13 ans sont plus devant les jeux vidéo, les dessins animés et autre chose. Mais dans les temps d'autrefois, à 12 ans, 13 ans, 14, 15, les enfants, on les initiait déjà dans une sorte et forme de connaissance interdite. C'est pour ça que quand ils avaient 13 ans ou bien 30 ans, d'autres pouvaient être des rois, d'autres des guerriers redoutables. Donc, c'était des anciens déjà. L'année de mes 13 ans, le 3e jour du 9e mois, j'étais au bord du grand fleuve mystique, non loin de notre demeure. Il y a un point ici. Donc, non loin de la demeure, il y avait de l'eau. Il y avait un fleuve mystique. Et pourquoi ce fleuve était mystique? Parce que beaucoup de choses s'y produisaient dans ces fleuves-là. Ce n'est pas n'importe qui avait accès à ces fleuves. Et quand vous allez dans Origine, chapitre 18 au verset 15, on vous apprend aussi qu'à cette époque, il y a aussi un enfant qui avait 13 ans aussi. Mais à la période où l'enfant a eu 13 ans, il a reçu une initiation, c'est-à-dire la circoncision, pour passer à l'étape d'adulte, dans une autre forme d'initiation. Mais vous allez comprendre le lien entre Origine 18, verset 15, et le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 29. Les deux enfants ont eu 13 ans. Il y a eu des choses qui sont déroulées autour d'eux. Dans Origine, chapitre 18, verset 15, il est dit: ce même jour, Sango, dans celui qu'on appelle Abraham dans les Bibles classiques, dans Ibrahim, ce même jour, Sango circoncis Senga. Senga qui veut dire Senga, entendre. Circoncis Senga, son fils, qui était âgé de 13 ans. Donc Senga, quand il avait 13 ans, il était circoncis. Il a été intronisé dans le rite de la circoncision. Or, Mukai Sedi, quand il avait 13 ans, lui, on ne l'a pas circoncis à 13 ans. Mais il a vu le monde spirituel à 13 ans. À un moment donné. Il a reçu une initiation solide. Mais où est le lien entre les deux enfants? Le lien se trouve ici. Ainsi que tous les gens nés dans la maison, tous les gens de sexe masculin, qui appartenaient à la maison de Sango, furent circoncis, comme Mukai dit, le lui avait ordonné. Kalata Mukai Sedi, le livre secret de Daniel, chapitre 1, versets 30 à 33. Et c'est là où vous allez voir le lien. Donc, quand il avait 13 ans, il dit ici, soudain, les yeux de mon esprit s'ouvrirent. La question est de savoir, vous qui êtes dans la chair, vous qui vivez la condition du visible de la chair, vous êtes dans 3 dimensions, la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais Mukai Sedi dit ici, qu'à un moment donné, les yeux de ses esprits, c'est-à-dire de son esprit, se sont ouverts. Est-ce à dire que vous qui m'écoutez actuellement, vos yeux sont fermés? C'est pas ça. Les yeux de l'esprit sont ouverts. En gros, quand il dit les yeux de son esprit sont ouverts, ça a été ouvert uniquement dans la dimension spirituelle. Mais les yeux de ton esprit peuvent voir la nourriture que tu es en train de manger.
Vos esprits sont en train de me voir dans la chair, actuellement. Mais vos yeux, c'est-à-dire les yeux de votre esprit, ne peuvent voir ou pénétrer la dimension spirituelle en ce moment où vous êtes assis actuellement. Donc on dit ici, soudain les yeux de mon esprit s'ouvrirent et je vis apparaître une entité du grand ordre des choses debout sur le grand fleuve mystique. Le grand fleuve mystique près de chez lui, où il habitait. Cette entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grandes ailes déployées. Donc il a vu l'entité de taureau, l'entité en face de taureau. Pourquoi l'entité en face de taureau va apparaître à Mukaïsedi quand il avait 13 ans? Pourquoi? Parce qu'il se produisait beaucoup de choses à cette époque. Dans la ville où il se trouvait, il y avait la haute sorcellerie, la magie, d'autres formes d'entités qui protégeaient cette ville, qui protégeaient ce royaume, ce territoire vaste. Donc il fallait, premièrement, qu'une entité vienne initier, pas n'importe quelle entité. Parce que dans la Babylone antique, dans l'époque, même dans l'Afrique ancestrale, il y avait beaucoup de personnes qui étaient accoutumées à pénétrer, en gros, les secrets de l'au-delà, de la voyance. Il y avait la nécromancie, il y avait toute espèce de démon qui agissait. Donc il fallait un guide pour affronter ce monde-là. Il fallait un guide puissant. C'était l'entité en face de taureau qui va apparaître à Mukaïsedi quand il est jeune. Et on va donner la description de cette entité dans le verset 32. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et sortait des éclairs. Quand vous entendez cette description, si vous voyez ce genre de choses, votre intellect ne va pas supporter. Mais, étant petit dans sa jeunesse, il arrive à supporter, à pénétrer cette révélation. Parce que dès son bas âge, on l'initiait déjà. C'est ça le mystère de l'initiation. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli. Il y a un point ici. Qui est l'entité qui est apparue à Mukaïsedi? Vous ne devez pas demeurer dans l'ignorance. On va un peu vous enlever le voile pour que vous puissiez voir à travers le voile. C'est-à-dire par rapport à la conscience, par les yeux de l'esprit. Vous devez savoir que dans le grand ordre des choses, il existait plusieurs espèces ou différentes sortes d'entités en forme de taureau. Il y a les chérubins qui avaient la tête de taureau, certains chérubins, et les séraphins. Mais quelle était l'espèce de cette entité qui apparaît à Mukaïsedi? Est-ce un chérubin? Est-ce un séraphin? Qui était cette entité? On va aller dans le livre de Thémousia, Job, chapitre 9 au verset 9. Il est dit ici, par la manifestation de sa volonté, il a créé l'ensemble des entités ayant la face d'ours, la grande d'ours. Vous connaissez le mystère des constellations. Pour la plupart d'entre vous, plein d'entre vous observent des étoiles. Vous dites, mais cette étoile représente quoi? C'est quoi la carte des cieux? Pourquoi l'étoile est plus grosse que l'autre? Dans Job 9.9, par la manifestation de sa volonté, il a créé l'ensemble des entités ayant la face d'ours. C'est la grande d'ours. Des entités guerrières. Orion. Vous avez déjà entendu parler de ce nom, Orion? On va aller plus en profondeur. Et les entités ayant la face de taureau, Pléiade.
ainsi que les entités ayant la face de lion, constellation du midi. Donc, l'entité dont décrit dans Job 9.9, dans Thème aussi à 9.9, c'est l'espèce de cette entité qui apparaît non seulement à Sunga, pas à Sunga, à Senga et aussi à Mukaisedi. Pourquoi cette espèce-là? Dans Thème aussi à chapitre 38, au verset 30, il est dit ici: connais-tu les entités et les constellations? Point d'interrogation. Connais-tu les entités des constellations? Parce que vous savez que dans la Babylone antique, c'est là où la prophétie est sortie, où il y aurait quelqu'un, une personne, un personnage qui va espérer changer les lois, les époques, les circonstances, le temps des initiés. Et comment on change la loi? Comment on change les époques? Comment on modifie ces choses? Parce qu'il y a la carte des cieux. Il y a la lune qui est une horloge cosmique. Même les étoiles marquent les époques, les circonstances. Donc il a fallu, premièrement, que cette entité qui va représenter le mystère de la cosmologie puisse apparaître. Donc, poursuivons, on nous dit ici: connais-tu les entités, les constellations? Point d'interrogation. Peux-tu briser le lien qui maintient les entités ayant la face de taureau? Point d'interrogation. C'est quel lien qui maintient les entités en face de taureau? Beaucoup ont lu l'histoire de ce récit dans les bibliothèques classiques, n'ont pas compris c'était quoi ce lien. N'ont même pas compris pourquoi on dit Orion. Peux-tu briser la complicité qui retient les entités guerrières? Donc, qui sont donc ces entités-là? Orion, Pléiade, ainsi de suite. Parce que quand vous allez dans la mythologie grecque, il y a des personnes dont on nommait Pléiade, c'était 7 femmes. C'était des sœurs, les filles d'Atlas, un titan. Atlas, c'est celui dont Zeus avait puni, et c'est celui qui porte la terre. Mais on sait qu'ils ont pris l'histoire de ces entités-là pour venir mentir, changer l'histoire des vraies entités du grand ordre des choses. Et il y avait aussi un personnage qui s'appelait Orion, un grand chasseur dans la mythologie grecque, qui trouvait les Pléiades très belles. Il était en train de... Il poursuivait ces Pléiades-là pendant des années. Et Zeus a intervenu. Il a transformé les Pléiades en colombes. Au jour de les morts, on les a exposés dans les cieux. Là on voit les Pléiades dans la constellation du taureau. Et quand Orion est mort, on l'a aussi représenté dans les cieux. Voilà l'histoire qu'ils ont trafiquée à partir de Job 9.9 et Job 38.30. Dans Kalatamuka, il s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 34, il est dit ici: et à la vue de cette entité, je fus saisi de crainte. Aussitôt l'entité en face de taureau me dit, Mouka il s'est dit, ne crains point, aussi bas mon corps. Je suis l'entité hybride qui apparut au temps d'autrefois à Walla et à Senga. Vous voyez le lien entre les deux garçons qui ont eu 13 ans, chacun a eu son initiation à part. C'est la même entité qui apparut à Senga et Walla sa mère, qui apparaît à Mouka et s'est dit. Ils vont recevoir l'initiation. Ils vont recevoir quelle sorte d'initiation? Parce que quand vous lisez dans Origine, chapitre 22, verset 9 à 14, il est dit ici: un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, le fils de Walla, c'est-à-dire Djenne, c'est Djenne, Walla, avait donné un sango, était en train de méditer avec Walla, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses les a apparue près d'un puits. Pourquoi le puits? Le puits, ça va représenter quoi? L'univers, c'est un grand puits. Écoutez attentivement.
L'univers, c'est un grand puits. C'est un grand puits. Et l'entité en forme de taureau, qui va représenter une étoile, un astre, va apparaître. Va venir lui donner l'initiation. Donc l'enfant doit écouter ces gars. Et sa maman s'appelle Walla. Walla qui veut dire partir. Elle doit aller près de ce puits-là. Et son fils doit écouter la révélation. Parce qu'on ne donne pas des noms juste pour donner. Ce sont des noms initiatiques. Pour des choses qui doivent se manifester à un temps donné dans l'histoire du visible. L'entité avait la face de taureau d'un taureau et disposait de plusieurs grands ailes déployées. C'était cette même entité-là dont faisait allusion. Et vous savez que, bon, je ne vais pas prendre l'exemple sur le cheval du zodiaque. On parle des 12 chevaliers du zodiaque, l'entité en force de le chevalier du taureau. Certains disent que c'est le plus puissant, d'autres disent que c'était le lion. Mais quand Seiya a lutté, il a coupé la côte du taureau, le combat était fini. On nous dit ici que l'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. Mais quand vous voyez souvent les étoiles, vous voyez les étoiles qui sont peut-être rouges, vous voyez, ça brille. C'est là que vous allez comprendre le mystère de la cosmologie. Le mystère des astres. L'alignement des étoiles. Parce que quand cette entité était là, avec les ailes déployées qui brillaient, c'était un astre qu'on voyait. Et le déploiement, la lumière qui émanait de cette entité, c'était un enseignement. C'était une initiation. Donc, on les enseignait déjà dans l'art de voir à travers le voile. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Exactement comme au temps de Mukassi. Parce qu'avec l'eau, on ne tâtonne pas. On ne va pas parler d'une entité qui apparaît ici. Et un autre jour, on donne une autre description de cette même entité dans les livres classiques. Ça, c'est le mensonge. Elle dit à ces gars, ah voilà, et à ces gars, ne craignez point, j'ai été envoyé afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. Il y a un point ici. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit les yeux de leur esprit et les initia dans le savoir interdit. Vous avez déjà lu ce passage-là. Vous êtes sûrement dû poser la question de savoir, mais c'est quel genre d'initiation? Ils ont vu quoi? Cette entité a fait comment? Et la suite se trouve dans Kalata Mukaïsidi. Parce que Mukaïsidi va dévoiler cette initiation-là. L'initiation qu'on a initiée. C'est là, et voilà. Le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 34. À partir du verset 35, il est dit ici. À toi également. À toi également. Également, ça veut dire aussi. Ça veut dire que quand cette entité dit à toi aussi, ça veut dire qu'il avait déjà fait ça quelque part. Il dit, toi aussi, je vais te faire la même chose que j'ai fait il y a de cela des siècles déjà. Mais pour cette entité, elle n'a pas vieilli, c'est la même entité. Le temps n'a pas de pouvoir sur elle. À toi également est donné de voir et de pénétrer ce qui est à la portée d'un initié comme toi. Parce qu'il y a plusieurs initiés. Mais tous les initiés ne peuvent pas ouvrir la même porte. C'est ça qu'on précise ici. À la portée d'un initié comme toi, et non d'un initié tout court, mais comme toi. À travers le son de ma voix, sors de ton corps visible et je te montrerai les démons et démons hybrides de haut rang qui influencent spirituellement tous ceux du territoire de Djombela Moudi. Tout le temps on parle de Djombela Moudi, de Babylone. On parle de toutes sortes d'esprits. Mais là, l'entité hybride en forme, en face de taureau, va lui montrer la porte de Djombela Moudi.
et les entités qui se cachent derrière. Des différentes espèces et races de démons en profondeur. Donc quand il s'est dit à vous, c'est-à-dire on l'initiait, il devait être juge, il devait juger ces esprits-là, il devait juger les âmes, il devait se juger soi-même. Parce que tu dois lutter d'abord contre toi-même. Il faut apprendre à te connaître. Donc, l'entité lui dit ici, à travers le son de ma voix, sors. C'est-à-dire c'est la voix de cette entité qui va le faire sortir. Qui va le saisir, qui va le faire sortir. Sors de ton corps visible et je te montrerai. Il aurait pu le montrer à mon cas ici. Ce qui se passe derrière la porte, avec les yeux de la chair. Quand je dis les yeux de la chair, en étant dans le corps physique. Et il n'a pas fait. Il fallait qu'il sorte d'abord. Et c'est la même chose. Où Allah devait sortir où Abraham ou Sango se trouvait. Il devait sortir où King se trouvait. Et aller près d'un puits. Et le puits aussi va représenter sorte de tunnel où tu sors de ton corps. Il faut le puits. Et d'autres disent que quand tu meurs, il y a un tunnel, il y a une lumière blanche après. Ça, c'est les problèmes là. À travers le son de ma voix, sors de ton corps visible et je te montrerai les démons et démons. Il précise les démons et démons. Non, les démons femelles aussi. Hybride de haut rang qui influence spirituellement tous ceux du territoire de Djombela Mundi et qui ne sont point soumis à Eyala Tétin. Donc, on sait qu'il y avait la haute sorcellerie à Babylone. Il y avait la magie, la nécromancie. La divination, c'est toujours l'esprit de la nécromancie. Ce sont les démons pitons. Donc, les reptiliens. Aussitôt, l'entité hybride me transporta en esprit sur une très haute montagne. De là, virgule, je vis une multitude de démons et démons hybrides de haut rang. Imaginez le spectacle. Imaginez ce qu'il ressentait quand il voyait une multitude de démons comme des rats entassés, comme des cafards, comme des fourmis, de différentes espèces, de différentes puissances, aspects. Il voyait ces esprits-là. Et ces esprits-là dominaient le monde à cette époque. Sans compter que derrière ces démons, il y a aussi les Amulolma Bougoulane qui protégeaient ceux qui étaient dans le plan occulte. Donc imaginez ce qu'on lui montrait ici. Et il devait être le garant. Il devait être une sentinelle. Il devait prendre une fonction. L'une des fonctions vraiment terribles, c'est la fonction de juge. Parce que même dans les livres classiques, au temps d'Israël, quand tu étais juge, tu n'étais pas n'importe qui. Un juge dominait. Un juge était un juge des bourreaux. Celui qui dirigeait le peuple. Il jugeait le peuple. Il n'y avait pas que les hommes qui avaient cette fonction. Et les hommes ont pris cela. Ils ont dit à tel juge ici, tel juge, mais il faut le juge de la Cour suprême. C'est-à-dire, c'est le juge qui dit ça, les autres juges ne pas le faire. C'est comme ça. Mais Moukaï s'est dit, il avait dépassé le stade du juge de la Cour suprême ici. C'était un juge spirituel. C'était un homme spirituel. Il jugeait de tout. Mais personne ne pouvait le juger. Donc, il devait comprendre les agissements de ces esprits-là. Il devait savoir à quoi ces esprits-là correspondaient. À quoi ils ressemblaient. Parce qu'à Djombela Mundi, à Babylone, il y avait plusieurs comportements, plusieurs formes de séduction. Et à l'époque, Babylone était comme la capitale mondiale. Ah oui, et c'est ce que les Américains essaient de faire.
que eux ils sont le centre, ils sont les gendarmes la plupart des gens disent que les Américains sont les gendarmes du monde. Mais est-ce qu'il y a les gendarmes aux États-Unis? Moi, je sais qu'il y a en France, il y a les gendarmes. Au Cameroun, en Afrique, il y a les gendarmes. Bon. On nous dit ici, ces démons et démons hybrides de haut rang sont aussi connus sous le nom de génie. Le génie. Le mystère des génies. Bon, ici, je ne veux pas trop entrer dans le mystère de la démonologie. Parce qu'il faut bien dormir ce soir. Pour la démonologie, ça va être un autre jour. C'est un autre plan. Le matin. Non, il y a des initiations qui se produisent uniquement le soir. Parce que ça ouvre plus l'intelligence et les yeux. Parce que le matin, quand on va t'initier, tu vas écouter, tu vas dire oui, mais ça ne va pas te faire de l'effet. Moi, Moukaï s'est dit, je vis plusieurs d'entre eux, dotés de figures semblables aux hommes blancs, ayant un nez et une bouche semblables à ceux d'un lion. Et je vis aussi qu'ils avaient des yeux globuleux plutôt, semblables à ceux d'une chouette. Quand vous voyez cette description, il y avait un film qui était sorti une fois à l'époque. Je crois que c'était l'Exorciste. Le premier Exorciste qui était sorti à l'époque, un film, l'Exorciste, il y avait une jeune fille qui était possédée dedans. Et l'Exorciste 2, en fait, dans l'Exorciste, il y a le prêtre qui est en train de vouloir exorciser la jeune fille. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, parce qu'il luttait contre une entité terrifiante. Il a vu la statuette d'une entité qui apparaissait derrière la fille. Et l'entité était représentée avec 4 paires d'ailes, un visage de lion, comme un lion, 2 fois d'autres représentent la panthère ou le léopard, et les pattes d'oiseau, et les yeux gros comme les hiboux. Dans la Babylone antique, on l'appelait Pazuzu. Donc, Moukaï Sedi a vu cette espèce-là. Donc, quand vous allez en guerre, il faut connaître l'adversaire. Et on vous dit ici dans le verset 40, de leur 1 jusqu'à bas, c'était semblable à celui d'un chien. Et les pieds semblables à ceux des oiseaux. Quand vous voyez cette description, ça vous fait quoi? Vous voyez un esprit, un démon de cette espèce qui vous apparaît. Vous avez envie de faire quoi? Fuir, vous ne pouvez pas. Vous êtes tétanisé. Mais la preuve, si vous voyez un hibou maintenant, qui vous observe le soir, vous allez faire quoi? Vous avez envie de fuir. Et on vous apprend ici que Moukaï Sedi a pénétré le monde effroyable qui est pire que les cauchemars.